Coucou tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour le message du jour et ce sera un message pour le lundi 8 novembre. N'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez. Prenez uniquement les messages qui vous parlent. Prenez uniquement les messages qui résonnent en vous. Comme d'habitude, 3 choix. Choix numéro 1, ce sera l'araignée. Choix numéro 2, ce sera le parapluie. Choix numéro 3, ce sera l'étoile bleu turquoise ou verte en fonction de comment vous voyez les couleurs. Donc n'hésitez pas à mettre la vidéo sur pause si vous avez besoin d'un temps supplémentaire pour pouvoir vous concentrer et faire votre choix. Et nous allons aller voir tout de suite quels sont les messages pour le choix numéro 1. Ici, on vous parle des amoureux. Donc ici, il y a un choix à faire pour certains et certains d'entre vous. Alors ça peut être un choix au niveau sentimental. Peut-être que vous allez vous hésiter entre deux personnes qui sont rentrées dans votre vie. Peut-être que vous hésitez aussi parce que vous êtes dans une triangulaire également. Ou peut-être que vous hésitez à entrer dans une triangulaire. Vous voyez comment ça peut résonner par rapport à ce que vous vivez. En tout cas, il y a un choix à faire. Peut-être que vous hésitez aussi à vous lancer dans une situation également professionnelle. Peut-être que vous avez le choix aussi entre deux emplois également. Donc ici, il y a vraiment un choix à faire et un choix qui va vous demander de la réflexion. Donc ici, on vous dit vraiment, regardez, il y a quand même ici une lumière blanche. On vous dit quand même de vous connecter à votre intuition. Écoutez votre intuition, elle sait ce qui est bon pour vous. Moi, j'aurais tendance à vous dire aussi, comme on voit quand même le cœur ici dessiné en grand, oui, écoutez votre intuition, mais écoutez aussi votre cœur. Votre cœur a des messages à vous donner. Laissez-vous guider par votre cœur. Qu'est-ce qui vous fait vibrer le plus? Quelle est la personne qui vous fait vibrer le plus? La personne A ou la personne B? Quel emploi fera vraiment vous apporter de la satisfaction et de l'épanouissement personnel? L'emploi A ou l'emploi B? Vraiment, choisissez avec votre cœur. Ce ne sera peut-être pas forcément le choix le plus brillant. Peut-être que vous n'allez pas choisir la personne la plus belle. Peut-être que vous allez choisir juste simplement la personne qui vous correspond mieux, qui saura vous rendre heureux et heureuse parce que c'est une personne qui a plein d'attention. C'est pas une personne qui est peut-être forcément très charismatique. Moi, je pense que si, c'est quand même une personne qui est très charismatique, qui n'est peut-être pas belle au sens dont on entend dans notre société, mais c'est quelqu'un qui a une belle âme. Je pense que vous êtes séduit et séduite par cette belle âme. Et donc, choisissez la personne dont l'âme vous parle, dont l'âme vraiment vous a séduit, pas le physique, pas la beauté superficielle en fait, hein, ce que j'appelle, c'est oui, parce qu'on est souvent attiré, la prochaine chose qu'on voit chez une personne c'est son physique, oui, on est d'accord, mais ça ne fait pas tout. Il faut vraiment que vous soyez vraiment connecté à son âme, que ce soit son âme qui vous parle. Si c'est par rapport à un emploi, quel emploi va vous apporter le plus d'épanouissement, qu'est-ce qui va vous permettre le plus de vous... quel est l'emploi qui va vous permettre d'apprendre le plus, d'expérimenter le plus, de grandir et de progresser le plus. Voyez vraiment dans le choix que vous allez faire, dirigez-vous vers ce genre de choix-là, plutôt que de prendre le choix qui sera le plus brillant ou le choix le plus facile. Les choix les plus satisfaisants la plupart du temps ne sont pas forcément les choix les plus simples à prendre. Donc voyez comment ça peut résonner par rapport à ce que vous vivez. Ici, on vous parle de faire le choix dans l'innocence. Oui, donc ici, c'est vraiment se reconnecter à son côté enfantin. Quel choix ferait votre enfant intérieur? C'est ça aussi. Reconnectez-vous au merveilleux. Laissez-vous émerveiller. Justement, quel choix va vous apporter cet émerveillement? Quel choix va vous reconnecter aussi à une forme de naïveté et d'innocence? On a tous besoin d'innocence et de naïveté pour trouver aussi... on peut être vraiment dans l'ouverture et de voir les choses telles qu'elles sont, mais on a besoin aussi de magie. Donc, quelle est cette magie? Quelle est la personne, ou quel est le travail, ou quelle est la situation qui va vous apporter cette magie dans votre vie. Donc ici, il y a vraiment une volonté de se reconnecter à sa magie intérieure, à la magie de la vie aussi, à la magie d'autres personnes, vraiment une volonté de s'émerveiller. Ici, avec les fleurs, ici, ça me fait penser au printemps. Il y a vraiment une volonté aussi de marquer une forme de renaissance aussi, de libération de ce qui nous pèse et de se sentir beaucoup plus léger et légère. Donc ici, il va falloir faire ce choix-là.
Quel est le choix qui vous permet de renaître? Quel est le choix qui va vous permettre aussi de vous sentir beaucoup plus léger et légère? Quel est le choix qui va vous permettre de vous reconnecter à votre magie et à la magie de la vie? Donc ici, vraiment, ce sont les questions qui vont être importantes pour vous aider à choisir et vraiment de choisir avec votre âme, avec votre cœur et avec votre intuition. Et pas avec votre mental ni avec votre ego. Donc ici, oui, reconnectez-vous à la magie et à l'émerveillement. Reconnectez-vous à ce qui vous permet de vous sentir beaucoup plus léger et légère. Vous voyez comment ça peut vous parler, comment ça peut résonner en vous. Voilà pour vous. Ici, quel est votre conseil avec s'aimer et s'accepter pleinement jour après jour? J'attire à moi ce que je reflète. Et oui, reflétez la magie, reflétez l'innocence, l'émerveillement, et vous allez attirer des personnes magiques. Vous allez attirer des situations magiques. Vous allez attirer des situations qui vont vous reconnecter justement à l'émerveillement et à la magie de la vie. Donc oui, attirez à vous ce que vous reflétez. Si vous reflétez le stress, vous allez forcément attirer des situations stressantes. Donc non, soyez plutôt dans la légèreté, dans la douceur, dans l'émerveillement, dans ce genre de sentiments, dans ce genre d'énergie pour attirer justement ces énergies-là. Donc j'attire à moi ce que je reflète. Plus j'envoie de l'amour et plus je reçois de l'amour, plus j'envoie de la colère et plus je reçois de la colère. Quelle vibration résonne en moi aujourd'hui? Quelle vibration va résonner en vous ce lundi 8 novembre? À vous de voir. Et c'est à faire tous les jours. Tous les jours, si vous... Quand vous vous levez le matin, si vous dites « Ah, ça va être une belle journée », ben vous allez voir que ça va être une journée qui va vous apporter que des satisfactions. Si vous vous levez grognon en vous disant « Oh là là, cette journée, je pense que ça va être galère », ben vous allez vivre que des galères. Donc oui, connectez-vous au positif et à l'optimisme. Et même si vous vivez des galères alors que le matin, vous vous êtes dit « Ça va être une journée merveilleuse », les galères que vous allez rencontrer seront beaucoup moins importantes que si vous étiez levé du mauvais pied, entre guillemets. Donc voilà pour vous qui avez fait le choix numéro 1. Donc attirez ce que vous reflétez et faites votre choix en vous connectant à votre magie. Attirez la magie dans votre vie. Voilà pour vous, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous éclairera, j'espère surtout que ça va vous inspirer pour la suite de votre lundi et des jours qui vont suivre, bien évidemment. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite un très joli lundi, prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo, bye bye. Choix numéro 2, le parapluie. Ici, on vous parle de quoi? On parle de la confiance. Donc ici, on vous dit que vous êtes dans une situation qui va vous demander de la confiance. Alors, soit vous êtes déjà en train d'expérimenter une situation qui va vous demander une confiance aveugle, une confiance absolue, soit vous allez l'expérimenter d'ici peu. Alors, regardez le personnage. Il se jette littéralement. Regardez, il n'a pas de parachute, il n'a pas d'aile, il n'a rien. Il plane, il vole, il s'est jeté, il fait confiance à la vie. Il sait que de toute façon, oui, même s'il tombe, il se relèvera. Il a confiance. Donc ici, peut-être que vous allez vivre une situation qui va vous demander de la confiance. Peut-être une situation au niveau sentimental. Peut-être que jusqu'à présent, vous étiez célibataire et vous allez rencontrer une personne et vous allez vous dire, avec tout mon vécu, est-ce que je peux faire de nouveau confiance à une personne? Est-ce que je peux de nouveau vivre une relation sentimentale? La réponse est oui. Parce que vous allez ressentir... Peut-être que c'est la personne en face qui va vous donner confiance. Vous allez ressentir une sérénité, une paix intérieure comme vous n'avez rarement ressenti quand vous avez rencontré une personne. Cette personne va vous apaiser. Elle va apaiser vos craintes et vous allez vraiment avoir envie de vivre cette nouvelle relation. Vous allez avoir vraiment envie de vivre votre cœur. Pourquoi je vous parle du sentimental? Parce qu'ici, il y a quand même un joli nuage rose qui fait penser à l'amour, qui fait penser à la tendresse. Maintenant, ça peut être une situation au niveau amical aussi. Peut-être que vous allez rencontrer une nouvelle personne. Peut-être que vous en avez... comment dirais-je, peut-être que vous en avez bavé au niveau amical aussi, peut-être que vous avez fait confiance à des personnes qui ne méritaient pas votre confiance, et là on vous dit que oui, vous pouvez faire confiance aux personnes que vous allez rencontrer. La vie va vous apporter de nouvelles expériences amicales et de nouvelles personnes aussi qui correspondent à des énergies différentes parce que vous avez changé. Ici on vous dit aussi ayez confiance en la vie, ayez confiance en vous, on va vous amener des jolies choses. Alors des choses tendre, si c'est douce, si c'est par rapport au sentimental ou à l'amical. En tout cas, au niveau professionnel aussi, ayez confiance en vous.
Pratiquez la pensée créatrice. Visualisez-vous. Alors, par rapport à un job, si vous n'avez pas de job et que vous postulez pour obtenir un job, donc visualisez-vous avec le job idéal, le job que vous aimeriez occuper ou le job que vous aimeriez faire. Peut-être pensez aussi à un job que vous pourriez créer. Parce qu'il faut savoir que on peut être créateur de son propre travail également pour se mettre à son compte aussi, c'est possible. Donc ayez confiance en vous, ayez confiance en vos capacités, soyez serein et sereine quant à l'avenir, quant à ce que vous voulez mettre en place, quant aux éléments qui vont arriver dans votre vie également. Et oui, ayez confiance, regardez. Hein. Peut-être que vous êtes en train de planter une graine, peut-être que vous êtes en train de tenter une expérience, peut-être que vous êtes en train de débuter quelque chose. En tout cas, regardez. Oui, ayez confiance, parce que certes, ce ne sera pas forcément facile, mais regardez cette fleur. Elle a poussé dans les pierres, elle a poussé dans la roche, elle a trouvé la force. Donc vous aussi, vous allez trouver la force de mettre en place des choses dans votre vie, que ce soit au niveau sentimental, professionnel ou autre. Hein. Vraiment, remettez en fonction de ce que vous vivez, en fonction de votre vie. Donc oui, vous allez vraiment vivre des choses, peut-être pas forcément faciles, mais vous allez trouver... vous allez trouver la force intérieure. Ici, c'est la force. Hein. Vous allez trouver la force intérieure. Vous allez être déterminé. Vous allez être persévérant et persévérant justement pour réaliser ce qui compte pour vous. En tout cas, c'est quelque chose qui va fleurir. C'est quelque chose ce sont des efforts qui ne seront pas vains. C'est ce qu'on est en train de vous dire. Donc oui, ayez confiance dans ce que vous voulez mettre en place. Ayez confiance dans vos efforts. C'est quelque chose qui va vous apporter de la satisfaction. Ça va guérir quelque chose en vous. Une blessure, peut-être liée à l'enfance, à l'adolescence, peut-être au fait que certaines personnes ne croyaient pas en vous. Et bien là, vous allez démontrer à tout le monde que vous avez bien fait de croire en vous. Ici, il y a vraiment ça, hein, que vous avez fait preuve de créativité aussi et que ça porte ses fruits, que c'est en train de... qu'il y a des choses qui vont s'ouvrir, qui vont s'épanouir, ça va vous apporter un épanouissement et vous allez vous éclater en fait. Hein. Ici, il y a vraiment une reconnexion à soi, une reconnexion à l'estime de soi et une reconnexion à une confiance en soi également. Donc, ayez confiance en vous, ayez confiance en vos capacités, c'est ce qu'on vous dit également ici. Franchement, ayez confiance, regardez, hein, ayez confiance, la vie va être douce, elle va vous apporter les bons éléments pour arriver à ce résultat-là, pour arriver à percer la roche et à faire fleurir ce que vous avez envie de faire fleurir, à créer ce que vous avez envie de créer, peut-être à rencontrer la bonne personne aussi, peut-être que c'est pas gagné parce que vous avez fermé votre cœur, peut-être que vous avez eu un vécu compliqué au niveau de votre passé sentimental, mais à condition de vouloir guérir, à condition de vouloir se donner une chance et de donner une chance à l'autre, oui, vous allez y arriver. Vous allez surmonter vos peurs, vous allez surmonter un manque de confiance, et parce que vous allez être aidé, parce que vous allez avoir confiance, vous allez être aidé, la vie va vous envoyer les bonnes personnes ou les bonnes situations ou les bonnes opportunités également. Vous voyez comment ça peut résonner en vous, vous qui avez fait le choix numéro 2. Ce sont des sacrées énergies. Hein. Ici, quel est votre conseil avec s'aimer et s'accepter pleinement jour après jour? J'ai confiance en moi pour vivre les changements comme une nouvelle aventure. Oui, ayez confiance en vous pour vivre les changements comme une nouvelle aventure. Et on vous dit que cette nouvelle aventure va porter ses fruits. Il va y avoir vraiment quelque chose de très joli ici. Et c'est pour quelque chose qui va vous permettre de vous épanouir en fait. Hein. Donc le monde est en perpétuel mouvement. Tout bouge, tout change. À chaque instant, la vie me donne la possibilité de réécrire mon histoire. Pourquoi continuer à faire comme si ma vie ne m'appartenait pas? Non. Votre vie vous appartient, c'est vous qui allez décider de vous engager dans une voie. Oui, parce que les choses bougent, parce que les choses changent. Vous aussi, vous avez changé. Maintenant, vous pouvez vous faire confiance. Vous allez... c'est ce que je vous disais, ayez confiance parce que la vie va vous donner les opportunités de réécrire votre histoire, d'aller dans la situation, d'aller dans la direction, dans le chemin qui vous convient le mieux et qui correspond à la personne que vous êtes aujourd'hui. Donc oui, pourquoi continuer à faire comme si ma vie ne m'appartenait pas? Vous êtes acteur et actrice de votre vie, ne l'oubliez pas. Oui, visualisez, ayez confiance, projetez-vous par rapport à ce que vous voulez mettre en place, par rapport à la vie que vous voulez vous créer également. Voilà pour vous qui avez fait le choix numéro 2. J'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera, j'espère surtout que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite un très joli lundi, prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye. Choix numéro 3 avec l'étoile de mer.
ici, on vous parle de quoi? On vous parle de l'intégration. Ici, surtout, ce qu'on me parle, c'est de dualité. Il y a une dualité ici en vous. Hein. Regardez, le yin et le yang, le cygne et le rapace, la douceur et la rapidité. Ici, il y a le féminin et le masculin. Regardez le serpent aussi. Est-ce que je mue? Est-ce que je me transforme? Est-ce que je me libère de quelque chose? Il y a une dualité en vous. Donc peut-être qu'il y a un choix. Peut-être qu'il y a quelque chose qui se passe dans votre vie. Peut-être peut-être que vous avez fermé les yeux sur une situation qui vous demande au contraire d'ouvrir et de faire lever les voiles de l'illusion. Peut-être qu'il y a des masques à faire tomber. Peut-être que c'est votre propre masque aussi à faire tomber. Vous voyez quand ça peut vous parler, mais enfin ici il y a vraiment une dualité. Est-ce que j'ouvre les yeux par rapport à cette situation ou est-ce que j'ouvre les yeux par rapport à ma situation? Il est temps ici, on vous dit, de vous réunifier, d'unifier le soleil et la lune, d'unifier l'ombre et la lumière, d'unifier la douceur et la rapidité, d'unifier l'eau et le feu. Oui, on a tous des tempéraments différents. On peut se représenter par son signe. Vous êtes un signe de terre, un signe de feu, un signe d'eau, mais vous n'êtes pas que ça. Vous ne vous définissez pas que par un élément. Donc ici, oui, il est temps de vous réconcilier avec vous-même. C'est ce qu'on vous dit en fait. Hein. L'intégration, c'est ça. C'est de réconcilier votre féminin avec votre masculin. Vous êtes les deux. Vous êtes une personne qui peut prendre le temps de réfléchir, de se poser les bonnes questions, d'écouter son intuition pour passer ensuite à l'action, pour se lancer entre guillemets dans la bataille, pour montrer sa valeur aussi. Donc ici, vous êtes les deux. Vous êtes ces deux personnes. Ne l'oubliez pas. C'est ce qu'on vous veut faire comprendre avec l'intégration. C'est que oui, vous avez une dualité en vous, mais que maintenant, il est temps d'unifier cette dualité, de comprendre que vous n'êtes pas soit l'un, soit l'autre, mais vous êtes les deux, vous êtes constitué des deux pôles, du pôle de la féminité, du pôle du masculin, du pôle du rapace, du pôle du cygne, du pôle du soleil, du pôle de la lune. Oui, il y a des choses qui sont cachées, la lune a des phases qui changent, le soleil est toujours égal à lui-même. Oui, il y a le soleil est chaud, la lune est froide. Mais on est tous faits de ça. Un coup, on peut être chaleureux et un coup, on peut être froid. Ça dépend de notre humeur, ça dépend de la personne qu'on a en face de nous aussi. Si on se prend une réflexion aussi qui ne nous plaît pas. Donc oui, il faut que vous preniez conscience que vous êtes tout ça à la fois. Vous n'êtes pas soit l'un, vous n'êtes pas soit l'autre. Vous êtes vraiment, il y a vraiment une... Ici, on vous demande vraiment de vous unifier, de comprendre, de vous réconcilier avec votre autre côté en fait. De votre côté sympa avec votre côté pas sympa, avec votre côté clair et votre côté obscur. On est tous ombre et lumière. Il suffit juste de connaître quelle est sa part d'ombre et quelle est sa part de lumière. Comment faire aussi se servir. Parce que d'avoir un côté sombre, c'est normal, on en a tous. Il faut savoir juste apprendre à s'en servir. Donc apprenez à vous servir de votre côté obscur, à bon escient. Apprenez à le connaître. Apprenez à vous connaître. C'est ce qu'on vous dit en fait ici. Donc la dualité ici, c'est apprenez à vous connaître. Peut-être qu'il y a une dualité par rapport à un choix au niveau professionnel ou amoureux, mais je pense que c'est plus c'est vous le problème entre guillemets, c'est que vous devez vous connaître pour pouvoir ensuite faire le bon choix et aller dans la bonne direction. Et on vous dit oui, la voix intérieure, écoutez votre voix intérieure, vous avez toutes les connaissances, vous avez toute la sagesse, vous avez fait, vous avez expérimenté des choses, vous avez appris des choses qui sont faites pour vous diriger dans ce sens-là. Donc ici, vous avez tout ce qu'il faut en vous pour vous unifier, pour comprendre qui vous êtes vraiment, que vous n'êtes pas tout blanc, que vous n'êtes pas tout noir, qu'il vous arrive d'être gris, et c'est normal. Et oui, il y a une dualité en vous, mais il est temps maintenant de progresser par rapport à ça, de comprendre quelle merveilleuse personne que vous êtes, justement pour vous reconnecter justement à des dimensions autres également. Vraiment, il est temps de voir quelle belle personne vous êtes. Il est temps de prendre conscience de qui vous êtes vraiment, justement pour vous y diriger vers la vie que vous voulez. Ici, avec le serpent, on vous dit qu'il est temps de vous libérer de ça. Il est temps de grandir, il est temps d'évoluer, il est temps de muer, et il est temps de renaître dans la personne que vous êtes vraiment, que vous devez vraiment incarner, et écoutez votre sagesse intérieure, écoutez votre intuition, elle va vous guider sur ce chemin-là. Ensuite, vous verrez que les portes, peut-être qu'il y a des portes qui sont fermées, ou peut-être qu'il y a une stagnation dans votre vie, mais c'est parce qu'il y a ce travail-là à faire. Quand vous aurez fini ce travail-là, vous verrez qu'il y a des choses qui vont s'ouvrir, il y a de nouvelles opportunités, vous allez pouvoir vous fixer de nouveaux objectifs, et vous allez vous regarder la vie sous un angle différent.
Sacré message ici. Hein. Voilà pour vous qui avez fait ce choix numéro 3. Ici, quel est votre conseil avec s'aimer et s'accepter pleinement jour après jour? J'apprends à mieux me connaître. Je fais un état des lieux, vous voyez, c'est vraiment ça. Apprenez à vous connaître. Sachez, connaissez votre part d'ombre, connaissez votre part lumineuse, oui, pour ensuite vivre avec et vous diriger du mieux possible. Et de savoir vous servir de votre part d'ombre quand c'est nécessaire également. Donc, j'apprends à mieux me connaître. Je fais un état des lieux afin de me concentrer sur ce qu'il y a de bien dans ma vie, au lieu de me focaliser sur tout ce qui ne va pas. Exactement. Peut-être que vous avez tendance à regarder un petit peu trop ce qui est dans l'obscur, trop ce qui est dans le sombre. Et on vous dit non, ce n'est pas que ça votre vie. Au contraire, mettez en lumière tout ce qui va bien dans votre vie. Et vous verrez que les deux se complètent. Vous avez besoin des deux pour progresser, pour avancer, pour évoluer. C'est le sombre, c'est ce que vous avez vécu de sombre, c'est l'obscur qui vous a permis de briller et qui vous permet de rayonner également. Ne l'oubliez pas. Hein. Donc ici on vous disait quoi? Je fais un état des lieux afin de me concentrer sur ce qu'il y a de bien dans ma vie au lieu de me focaliser sur tout ce qui ne va pas. Mon cœur m'indiquera toujours le meilleur chemin à suivre pour mon évolution. Oui, à condition d'avoir conscience de ça, à condition de prendre conscience que vous êtes qu'un, que votre féminin et votre masculin ne forment qu'un, à condition vraiment d'écouter votre intuition et d'en avoir et de vous connaître vous, de savoir qui vous êtes vraiment et vraiment vous saurez, c'est ce que je vous disais, une fois que vous aurez fait ce travail-là, les chemins vont s'ouvrir, le chemin va s'ouvrir devant vous, il va y avoir de nouvelles opportunités, il va y avoir de nouvelles offres aussi, vous allez changer d'énergie, donc autour de vous aussi les gens vont changer d'énergie, vous allez pouvoir élargir votre cercle amical, peut-être que si vous êtes célibataire, vous allez peut-être rencontrer une nouvelle personne aussi qui correspond mieux à la personne que vous êtes également. Vous voyez comme ça vous parle, pour vous qui avez fait le choix numéro 3. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. En tout cas, j'espère que ça vous aura aidé, que ça vous aura parlé, que ça vous aura éclairé et que ça va vous inspirer pour la suite de votre lundi et des jours qui vont suivre, bien évidemment. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à la prochaine vidéo. Bye bye.